Ouais, je vais partager une réflexion là que j'ai eue il y a 2 minutes concernant en fait le business de l'expatriation, le fait de vendre un pays particulier. Ok. De dire aux autres, venez dans ce pays-là. Parce que c'est le meilleur, parce que si cela, avec des arguments, oui, mais les autres sont moins bien que ce pays-là, parce que ceci, cela, etc. Plutôt que d'avoir un discours, écoutez, il y a plutôt un pays qui va correspondre à toi, puis pas un autre, et puis en fait, finalement, il n'y a pas de pays idéal. Il y a des pays avec des avantages et des inconvénients. Et il faut voir les pays, en fait, un peu comme des Airbnb géants, avec des avantages et des inconvénients. Toi, tu vas être mieux dans un Airbnb que dans un autre Airbnb, etc. Et que c'est juste, en fait, un pays est un prestataire de service. Ok. Avec ses points forts, ses points faibles, ses avantages et ses inconvénients. Ok. Ça, c'est un truc que certains, notamment les idéologues, n'aiment pas entendre. Mais quand tu t'expatries, c'est pour vivre mieux. Et quand tu as pour objectif de vivre mieux que d'être mieux que dans ta situation actuelle, tu tombes dans avantages, inconvénients, points faibles, points forts. Voilà. Comme si tu choisissais un prestataire de service, tout simplement. Et pourquoi en fait devenir vendeur de pays, donc de parler que d'un pays et d'inciter les gens à venir à un pays, bah finalement ça n'a aucun sens. Parce que les pays changent en fait. Ça veut dire que tu peux, quelqu'un peut avoir un discours sur un pays à un instant T, okay, et qui va être juste à un instant T, mais aussi bien que dans 5 ans, le pays ne sera plus du tout le même. Donc ce que cette personne aura dit sur ce pays il y a 5 ans ne sera plus valable, même rien que dans 3 ans, possiblement. Parce que les pays changent rapidement. Et des fois, ils peuvent changer très vite. Et ce qui est dangereux, en fait, quand tu fais des vidéos YouTube, elle est là la limite, c'est qu'en fait, tu donnes une opinion, un retour d'expérience sur un truc à un instant T. Mais 10 ans après, si ta vidéo, tu ne la supprimes pas, ta vidéo, elle continue toujours d'exister. Sauf ce que tu as dit dans ta vidéo, bah, c'est plus valable. Parce qu'il y a 10 ans, le monde n'était pas du tout le même, le pays n'était pas le même, ça n'a plus rien à voir. Le problème, c'est que les vidéos tournent toujours. Donc les gens, ils ont une vision biaisée qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Okay. Donc ça, c'est une chose. Et quand tu dis quelque chose sur un pays, c'est à un instant T. Mais ça ne veut pas dire que toi-même, tu auras le même avis dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, déjà. Okay. Et puis ça ne veut pas dire que le pays n'aura pas changé, et les pays changent. Okay. Les pays changent, tout change. Et ça, pareil, il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Parce qu'il y en a un qui a dit, Flamby a dit, ouais, le changement c'est maintenant. Bah, Flamby, il n'avait pas complètement tort. Parce que le changement, effectivement, c'est maintenant. Et je vais même te dire, le changement est permanent. Donc tu peux pas en fait rester figé sur une idée, sur une info. Tout est en mouvement constant, y compris les pays. Donc ce que tu sais, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu expérimentes sur un pays aujourd'hui, ça peut ne plus être valable dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être même dans 1 an. Là, tu vois la situation de merde dans laquelle on est. Tu vois ce qui se passe, l'instabilité dans le monde, enfin dans l'hémisphère nord, il est au plus haut. Tu vois, il n'y a jamais autant d'instabilité. Avec des mecs instables à droite à gauche qui peuvent péter des plombs, qui ont des humeurs, qui ont, tu vois. Tu vois, c'est. Tout est, là, c'est la recette magique pour une explosion. Tu vois ce que je veux dire? Sans jeu de mots. Ou avec jeu de mots, effectivement. Mais, donc, ce qui peut être dit sur un pays aujourd'hui peut ne plus être valable demain. Donc, toi, en fait, tu vas t'expatrier dans un pays en écoutant quelqu'un qui est peut-être de bonne foi. C'est pas forcément un entubeur qui veut essayer de te vendre un pays. Peut-être oui, peut-être non. Quelqu'un qui peut être de bonne foi. Alors, tu as beaucoup de vendeurs de pays dans le lot, hein, qui sont là que pour faire du fric, et puis toi, que tu te plantes, ils s'en battent les reins. Tu vois. Mais voilà, tu peux entendre le discours de quelqu'un qui peut être sincère et qui n'a pas pour objectif, si tu veux, de te vendre du rêve, de te vendre un mirage. Mais c'est juste que le temps que toi tu fasses tes valises, entre guillemets, le temps que tu te prépares à l'expatriation basée sur une information précise, valable aujourd'hui, le temps que tu te mettes dans le bain et que tu t'expatries, il va peut-être se passer 1 an. Et aussi bien dans 1 an, le pays dans lequel tu vas débarquer sera plus le pays qu'on t'a entre guillemets vendu il y a 1 an.
parce que déjà, ça aura changé en un an. Et aussi bien, il n'aura pas changé ce pays. Et dans un an, il sera encore le pays que voilà, on t'a expliqué, on t'a vendu, etc. Mais toi, en y vivant, bah, tu vas voir le pays changer. Peut-être pas en un an, peut-être pas en 2 ans, peut-être en 3 ans, peut-être en 5 ans. Et au final, il peut y avoir un monde, il peut y avoir une distance énorme, ça peut être un pays complètement différent entre le pays qu'on t'a vendu au départ et le pays dans lequel tu vis aujourd'hui, et qui a, entre le temps qui est passé, entre les changements de loi, entre comment dire, le changement de contexte, changement économique, tout changement, tu vois, le changement aussi, on va dire, naturel du pays, bah, tu peux te retrouver 10 ans après dans un pays qui n'a plus rien à voir avec le pays qui te plaisait initialement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les pays changent constamment, en fait. Tout est changement et les pays changent. La France, bah tiens, exemple que tu connais, toi forcément, quand tu me regardes en français, probablement tu es français. La France en 30 ans, elle a changé ou pas? Je pense qu'elle a changé. Moi, je m'en souviens de la France il y a 30 ans. Moi, je suis arrivé en France il y a 30 ans. Donc voilà. Et les années 90, c'était pas mal. Bon, j'étais jeune, voilà, j'étais adolescent, préadolescent, adolescent à la fin des années 90. Mais je me souviens, pour moi, la France, elle a vraiment changé. Bah ça, c'est pas propre à la France. Tous les pays changent. Alors des fois, ils changent en bien, des fois, ils changent en mal, des fois, ils changent. Il y a du bon ou du moins bon, mais ils changent constamment. La Chine dans les années 80, ça. D'ailleurs, je connais quelqu'un en France qui a été en Chine dans les années 80. Il m'a raconté. Il est même venu chez moi, tu vois, pour te dire. Un vieux de la vieille qui a fait du business en Chine, etc. Et il a été en Chine dans les années 80. Et il me dit, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est un autre pays. Métamorphosé en espace de 40 ans. Tu vois? Donc, tous les pays changent. Les États-Unis changent. Le rêve américain, je suis sûr qu'il a existé. Je suis sûr que tu es arrivé dans les années 70, 80, même peut-être 90 aux États-Unis. Tu vivais ton rêve américain. Il suffisait d'être bosseur, pas être trop con. Tu vivais ton rêve américain. Aujourd'hui, c'est super cher. Il y a plein de frictions, etc. Il est dur à vivre, le rêve américain. Le rêve canadien, il a probablement existé. Tu vois? La Pologne, il y a 30 ans, c'était un trou à merde, c'était le tiers-monde. Aujourd'hui, la Pologne, c'est un pays moderne, comme la France, comme l'Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? Tout change, tout change. Donc, en fait, c'est une hérésie, ça n'a pas de sens, en fait, de parler que d'un seul pays et de dire, voilà, ce pays, il est comme ça. Non, t'en sais rien. Il est comme ça aujourd'hui, à instant T, peut-être, si tu dis la vérité. Ce qui n'est pas toujours le cas sur Internet, comme j'en ai parlé avant. Okay, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire, parce qu'il y en a qui ont peur, parce qu'il y a des lois, parce qu'il y en a qui tiennent à leur business, etc. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu dis aujourd'hui est valable dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Probablement pas, parce qu'il va changer. Okay, et ça, c'est un truc aussi, ouais, qu'il faut bien garder en tête. Quand tu commences à mettre le doigt dans les engrenages de la vie internationale, c'est que tout est changement. Et que soit... Je vais faire une autre vidéo, parce que là, cette vidéo, elle commence à être longue. En tout cas, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, commente, abonne-toi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, tu peux booker une séance de coaching avec moi encore. C'est dans la description le premier lien. Je ne sais pas par combien de temps je vais faire ça. Et puis, je vais refaire une autre vidéo pour te parler de ça. J'ai déjà oublié de quoi j'allais parler d'ailleurs. Allez, ciao.